supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël. Et oui, pour cette nouvelle vidéo, bam! Oh oui, c'est l'avant-match de la 15e journée de Ligue 1. On reçoit Nice vendredi soir, Groupama Stadium. Qu'est-ce que j'ai concocté? Regardez ensemble le menu du jour et les 3 points. Suivez-les-vous, je m'emmerdez pas. Bien finir l'année, c'est la première partie et par là que l'on va démarrer cet avant-match. Ensuite, les clés du match dans la deuxième, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et analyser l'OGC Nice. Et enfin, un petit tour d'horizon, compo, prono, point effectif dans la troisième. Après le FC Gerland, je dédicace à tout l'UGA Dessine, mon club de cœur, cette vidéo qui m'a permis de tutoyer les sommets du foot. Je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Oh oui! Allez, première partie, yalla! On va arriver mes mères dans les brancards. 15e journée de Ligue 1, on reçoit les Aiglons, pour la qui avant la pause Coupe du Monde. Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil. Alors, vous avez vu Sadio Mané qui tombe comme une mouche également, mais il y a des blessures en cascade, mais qu'est-ce que c'est que ce gourbi, nom de Dieu? Boycott, pas boycott. On s'en bat avec moi perso, je vais aller au Qatar encourager les Bleus et le Brésil également avec mon jet privé et je vais faire des horloges toute la nuit dans le ciel qatarien. Je vais cramer tout le kérosène que j'ai, je m'en bats avec, je suis enroulé, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Non mais dis donc. C'est pas le dernier match de l'année 2022, d'ailleurs pour en revenir à ce Lyon-Nice, vendredi. Il y aura une journée de championnat le mercredi 28 décembre, on ira à Brest, on y reviendra bien entendu un peu plus tard. Mais justement, c'est l'occasion, vendredi soir, de finir sur une belle note devant notre public. On sera à guichet fermé pour encourager nos goals. N'oubliez pas de venir en roller, trottinette. Il y a 95 000 pistes cyclables à Lyon. Ça fera plaisir aux maires. N'embouchez pas la rocade, s'il vous plaît. Hein? C'est primordial. Sinon, il va être chonchon, l'ami. Et surtout, un trait danger, de trait sécurité. Pensez à cela. Kesako, que la fête soit belle, s'il vous plaît, parce qu'on a encore vécu une année extrêmement difficile. Il faut que l'on se remette tous la tête à l'endroit. Et il y aura de la gadoche et du pestac déjà en tribune. J'en profite pour souhaiter un très joyeux 35e anniversaire à tous les bad goals qui auront l'occasion vendredi de fêter ensemble devant les joueurs. Bon, et ça va bégayer, je vous le dis, là où je suis abonné depuis tant et tant d'années. Bravo pour tout ce que vous faites et proposez dans un seul unique but, votre amour pour le club. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait encore autant d'années dans le futur, toujours avec cet état d'esprit de supporters, venir encourager nos goals. Pas de châtaigne, pas de chibré, s'il vous plaît. Ça manque de licenciés en club de boxe, donc si vous voulez distribuer, vous y allez, hein. Mais attention, pas devant les goals, hein, s'il vous plaît, il y a du monde en tribune. Également, au programme, il y aura Rimka du 113 qui va venir présenter son ballon d'or au public lyonnais. Oh, maman, mais quelle fierté! Mais est-ce que vous imaginez un seul instant que la ville de Bron ait pu mondialement être connue grâce à ce ballon d'or? Je peux vous dire que c'est impossible de finir excédé. Non, c'est terminé tout ça. La fresque, tu la mérites. La réussite, tu la mérites. Ce ballon d'or, tu le mérites. C'est grâce à ton travail vraiment que tu fais depuis tant d'années. Et bravo, ce serait un honneur que de voir fouler cette pelouse avec ce trophée, vendredi soir. L'enfant du peuple d'hier est devenu aujourd'hui le père de ce peuple. Ah, je vais chialer, mais c'est pas possible. Je vais écrouler la buvette. Alors, j'aurais dû faire avocat. Non, mais enfin, bref, dis pas de conneries. Pour toutes ces raisons, la fête n'en sera que plus folle et bien évidemment, il va falloir clôturer la soirée par une victoire pour redonner le sourire. Après cette béchamel de merde à Marseille, la quenelle, on l'a mérité, on l'a eu, parce que votre prestation, elle puait la merde. Mais surtout après des mois et des mois où ça tortille du fion, les gars, vous nous devez cette victoire. Vraiment, je vous en supplie, j'en implore le Seigneur. Oh oui. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent et d'ailleurs j'ai un énorme soutien et courage à toutes ces personnes qui vont peut-être se retrouver seules. Si vous regardez cette vidéo, vous tombez dessus, qu'elle ne vous donne ne serait-ce que le sourire, eh ben la vérité, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est le plus important. Parce que justement, sourire, on en a besoin, surtout par les temps qui courent. Et les 3 points vont y contribuer. On avait l'occasion d'enfoncer Marseille qui était en crise de confiance, et ben non, on les relance. Le contenu du match était affreux. L'envie que vous y avez mis, c'était honteux si j'écoute Aouar et Dembouz en conférence de presse. Mais la motivation vient d'elle-même. Oh oui, on adore jouer ce genre de match. Eh ben, heureusement que vous étiez motivés parce que ça s'est vu, hein, dimanche soir. Non, mais dis donc, qu'est-ce que ça aurait donné? Ah, ça claque du fessier. Moi, je vais t'en décoller une. Tu vois, je vais transformer ton pif en nez rouge, hein. Lolo White également s'est planté. Mais en aucun cas, je vais lui tomber dessus parce qu'il vient d'arriver dans un club en chute libre depuis des temps d'années. Une direction déstabilisée par une vente qui n'arrive toujours pas. Jojo Textor, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 40 piges que tu dois poser l'oseille. Merde! Le staff, il est à l'agonie. Il y a des joueurs qui ont un niveau à la fois physique et technique proche du district, plutôt que du monde pro. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et je pense qu'il est en train de prendre la mesure, tout simplement, de l'énorme difficulté de sa mission. Tout simplement. Pour l'instant, on est à notre place. Tout ça, on a gagné que des équipes derrière nous. On a perdu 6 matchs face à des équipes mieux classées. Cocorico, ah oui, on reçoit Nice qui est juste derrière nous, donc on va gagner. C'est QFD. Deuxième partie. L'Olympico, bon, c'est terminé, fiasco absolu. Après la Sardine, on va passer aux Aiglons. Ah, attends, je vous mets une photo du classement. Nice juste derrière nous, 9e au classement avec 19 points et pour l'instant un début de saison en demi-teinte. Loin des objectifs, un peu comme nous, hein, du début de saison, surtout avec le propriétaire Jimmy Ratcliffe, Ineos au pouvoir.
Bah, parce que voilà, ça chie l'oseille comme moi quand je fais couler un bronze. Hein. Ça part à volo. Hein. Cela reste une valeur sûre de notre championnat. Après un début de saison vraiment calamiteux où ils se sont fait chier dessus et ça finit le slip sur la tête. Hop, tu l'enfiles. Plein de merde, ça dégouline. 0 victoire en 4 matchs. Un 3-0 à la maison qu'ils ont encaissé face à l'OM. C'était nul, nul et renul. Ça fait nul au cube. Mais ils se sont ressaisis en se secouant le cocotier. Eux, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils sont revenus à cette 9e place, un peu plus en conformité. Ils se rapprochent voilà des objectifs qu'ils se sont fixés. Au niveau des derniers résultats, depuis Paris et cette défaite le 1er octobre, il y en a eu 0 en Ligue 1. Et sur les 3 derniers matchs, regardez la photo, je vous la mets en parallèle, un partout face à Nantes, 2 victoires d'affilée à Lorient, hein, là où on a perdu nous également, et puis face à Brest, 1-0 à la maison la semaine passée. Entre-temps, ils sont allés chercher la qualification à Cologne, 2 buts partout, en finissant premier de leur poule en Ligue Conférence, Balagna. Et j'en profite de cette tribune pour féliciter le PSG, Nice, Nantes, Monaco et Rennes qui sont allés chercher la qualif en faisant honneur au foot français. Oui, monsieur, les Français sont des veaux. Mais moi, je vous le dis, bravo, que l'aventure continue de la plus belle des façons pour toutes ces équipes. Bonne chance à tous. Évidemment, toujours les mêmes cancres, le même cancre, j'ai envie de dire, qui se fait recaler en phase de poule comme chaque année. Bon, petite cartouche, c'est gratuit, la vérité, ça me fait du bien, surtout après l'Olympico de dimanche soir. On a 2 équipes mal classées dans leur ventre mou actuellement, mais Nice est dans une bonne spirale en ce moment. Ils relèvent la tête de l'eau tout doucement et nous, on a cru également qu'on allait s'en sortir. Et c'était trop tôt. On s'est remis dans la sauce en finissant dans le caniveau comme des sombres mers. On a dégoubillé sur nos souliers. De leur côté, Lucien Favre, il a failli, en même temps que Peter Alaoui, il a failli passer à la compta. Il était dans de sales draps, le Zozio. Le seul tout compte, il était prêt à être signé, mais non, il est toujours là. Et tactiquement, qu'est-ce que ça donne? C'est un adepte du 4-4-2. Ils ont énormément de mal à créer du jeu, des situations devant la cage adverse. Rembobinez les gars, s'il vous plaît, vous remontez le classement. Nice. C'est une différence de but négative déjà en étant 9e. Je sais pas comment ils font, mais surtout 14 buts en 14 matchs. Sortez vos bouliers et les miniguns pour faire la moyenne, parce que 14 divisé par 14, ça fait 3. Voilà. Pour le Pestag, c'est d'une calamité sans nom en marquant si peu. Comment ils peuvent être 9e? C'est l'une d'un miracle. Les adjoints, le staff, au turbin, commencez pas à m'emmerder. Je répondais à cette question, s'il vous plaît. Non, mais dis donc, qui c'est qui crie? Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ils prennent peu de buts, 16, donc c'est un bloc difficile à bouger, à trouver des solutions. Face à Brest, lors du dernier match, il y a quand même la fatigue du match de Cologne qui s'est fait ressentir. Laborde a ouvert le score à la 54e minute, mais ils se sont contentés de gérer, ils ont eu des occasions de tuer le match, mais ils n'y sont pas parvenus. Donc du coup, tu prends des risques, de mouches rouges à chier tes dents sur la pelouse, mais ils ont tenu bon, et bien évidemment, quand t'es dans la sauce, comme nous, le plus important, c'est de prendre les points. Et comme dirait l'autre, tu veux du spectacle, tu prends tes billets, tu vas à Disney, et t'emmerdes personne. Les joueurs clés à Savaté et à Désossé, c'est Andy Delors, danger numéro 1, le meilleur buteur de l'équipe avec 5 filoches déjà. Il revient de blessure, donc pas de moustaire, je pense qu'il va pas démarrer le match, mais vous le terminez dans tous les cas s'il rentre. Derrière, t'as quand même des bons joueurs, t'as Pépé, Laborde, qui devrait démarrer en duo d'attaquants avec Boudaoui et Brahimi sur les ailes. Peut-être la surprise Sofiane Diop qui en est déjà à 3 passes D et qui fait des rentrées intéressantes lorsqu'on lui donne la chance. L'expérience de Dante derrière avec Todibo au niveau de la charnière, elle n'est plus approuvée. Au milieu de terrain, là où ils vont mettre beaucoup d'impact, t'as Lemina, Thuram, Ramsey pour 2 places. Donc ça va stabiliser et ça va vraiment percuter au niveau du milieu de terrain. Balance Lyonnais, qu'est-ce que tu nous mijotes mon con? Attention, tu continues de toucher la nouille et s'il te plaît, tu passes l'hiver au chaud, tu gardes tes mains dans les poches. Ce sera important pour nous d'aller remporter ces 3 points, peu importe la manière, parce que ça urge. Pour la dernière partie, là, on attaque direct parce que là, je vais vous le dire, Juni. Bam! Bam! Oh oui, ça tire à balles réelles, Il a allumé Tonton sur RMC, c'est l'escalade de l'horreur. Et là, il ne pardonnera pas facilement. En gros, je vous mets les photos en parallèle. Il lui reproche d'avoir pourri la situation avec le sergent Garcia. A contrario, il s'est dédouané Tonton. Il a dit que c'est Juninho qui avait refusé Lolo White après le licenciement de Silvoche. Bref, ça sent le sapin une fois de plus. Il y en a qui vont ouvrir leur claque merde en interne. On a besoin de sérénité, merde. Qu'est-ce qui se passe? Des déclarations comme d'habitude. Qu'on arrête de geindre, l'heure est grave, il faut se remobiliser face à Nice pour aller chercher une victoire qui va être capitale pour ne pas sombrer. Lolo White, il est en train de se rendre compte de la faiblesse de son groupe et à côté de cela, du manque de profondeur de l'effectif et des profils similaires au poste clé. Il va nous faire un joint de culasse et là, on vlaque en interne encore, on nous remet dans la sauce, mais c'est pas possible, on s'en sortira jamais. Marseille était cramsouze après le match de Tottenham en Ligue des Champions, mais on se demande laquelle des 2 équipes était le plus fatiguée. Et c'est pas en marchant, en jouant en mule, en babouche, en stop-bat et souliers qu'on va s'en sortir. Non, monsieur! Faut courir! Un match de foot, c'est dans la tête également, mais c'est dans les guibolles. Et ça se bouge pas du coude. Votre condition physique, elle est nullissime. Et navré de vous le dire. Ok, peut-être que Peter Alaoui, c'est le roi des bananes et des trompettes pour certains. Mais si à vos yeux, les séances manquaient d'intensité et que vous sentiez que ça manquait de préparation physique,
Eh ben, à vous de vous entourer de personnes compétentes. Vous êtes professionnels pour combler les carences et les manques que vous avez entreaperçus. Non, vous, tout ce que vous demandiez, c'était un jour de repos supplémentaire qui était accordé le jeudi. Eh ben, j'espère que de tout cœur que Lolo White va recadrer tout ça, que ça va fermer son claque-mergue et que ça va filer droit dorénavant. C'est inadmissible, messieurs, la façon dont vous êtes comportés au Vélodrome. Parce que pour brailler devant les micros, il y avait du monde, mais quand il s'agit de prouver sur le terrain, ça bégaye, ça chante la messe en japonais. Non, messieurs. La réalité, c'est pas les notes FIFA et les cartons que vous arborez devant les caméras. Non, c'est très loin du compte ce que vous prouvez sur le terrain. Donc maintenant, à un moment donné, faut que j'arrête de m'énerver, ça me creuse les rides, hein. L'occasion, elle est belle, les gars. Ressaisissez-vous. Si on va chercher les 3 points, Lolo White, ça fera 9 sur 15. C'est quand même plutôt correct en termes de bilan. Je vous mets une photo de la tactique que j'aimerais bien, que je souhaiterais plutôt qu'il soit mise en place. L'entraîneur, il va refaire toute la préparation durant le mois de Coupe du Monde, qu'on joue avec un 4-3-3 en recrutant un central, un pur 6 et un ailier. Je l'aurais tenté ce 4-3-3 face au 4-4-2 de Nice, mais les gars sont cramzous, ils sont incapables de répéter des efforts durant 90 minutes, sachant que Lolo White, il aime animer ce système avec de l'intensité des courses, donc on oublie, sinon ils vont tous finir au pavillon B de Dorario, c'est clair et net. Mais Lolo White, tellement il se concentre sur la défense, notre point faible, que ce 3-4-1-2, c'est bien pour la stabilité, parce qu'on sent qu'on ne prend pas l'eau de toutes parts, et ça, il y a quand même une équipe beaucoup plus rigide au niveau du bloc, qui évite de se mettre dans la sauce et de prendre l'eau de toutes parts. Mais, je vous l'ai dit, on en oublie de jouer et de marquer des buts, qui est l'essence même du foot. On a vu dans le débrief de l'Olympico, 9 matchs joués depuis la victoire 5-0 face à Angers. 2 fois, on a réussi à marquer 2 buts. C'est trop peu. Alors, faut pas faire ça coquette, mais Totem Ekambi et Tété, 9 buts à eux deux sur les 22 qu'on a mis, ça fait plus de 40%. Alors évidemment, pour certains, c'est des guignols, oui, mais cela prouve qu'ils sont souvent à la finition, bien placés, tapis dans l'eau pour conclure les occasions. Donc, je l'ai dit, le danger doit provenir de toutes parts, de toute l'équipe, pas que des joueurs offensifs comme défense. Ce n'est pas l'affaire de 4 défenseurs, c'est tout un collectif qui bosse ensemble pour minimiser les chances adverses de marquer. Par contre, là où j'opérerai des changements pour mettre de la vitesse dans nos transitions, c'est JR en 10 que je tenterai bien. Awar exit parce que c'est beaucoup trop lent. Il faut le récompenser de sa bonne entrée. Tu te fais violence, JRA. Au niveau de la défense, Boateng, arthroscopie, donc il va être absent. C'est dommage parce que la cote pour qu'il finisse un match, elle était à 15 000 contre 1. Il y avait de l'oseille à se faire, sachant que j'ai signé la Mondeo et le jet ski sur 12 ans. Alors, bam, ça m'aurait fait du bien. Il y avait un max d'oseille à prendre, mais c'est comme ça. Il se concentrera à l'UFC. Donc Da Silva, Lukeba et le Diomandé derrière. On croise les doigts bien évidemment que ça tienne la route. J'associerai la Merguez et le Penant en duo au milieu parce que même si la Merguez sait faire des passes à 2 mètres, jouer en retrait c'est sa spécialité. Ça sert à Kutchi, mais au moins il va mettre le pied, ça va tamponner parce que Thuram, Ramsey ou Lemina en face, ça va au charbon, ça met de l'impact. Donc au moins lui, on risque de souffrir, mais il peut mettre le pied. Le Penant, tu dois gagner en confiance pour aller de l'avant, tu as les qualités. Et Lolo White, il a bien aimé ton association, donc elle risque d'être conduite. S'il te plaît, fais-toi violence. Exit Cacré, une part de tarte à la Myrtille, ça dégage, bande de nazes. Ah, je l'ai là, ton action, je vous la remets encore une fois, mais tu es devenu une énigme, ça commence à jaser sur la toile, un escroc, ça part de toutes parts, surcoté, bref, je pense qu'il a juste perdu son football après sa blessure en préparation en début de saison. Donc il va falloir que tu te remettes la tête à l'endroit parce que dans l'engagement, dans les courses, techniquement, c'est pas bon. Reviens aux fondamentaux, God. Tu es tout simplement à l'image de quasi toute l'équipe, tu es en régression. Donc voilà. Le Dolce, tu m'enlèves ton bandana s'il te plaît. Roland Garros s'est famé début juin. Non mais tu veux pas que je te joue de la flûte? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? On voit bien que nos victoires c'était sur un fil face à Montpellier, Lille, même si on y met toute la volonté du monde avec mentalement des victoires à l'arraché, le résultat au courage, c'est que l'équilibre il est sur un fil, on va pas tout remettre en question après 4 matchs. Voilà, bon au niveau du pronostic, je dis 2-0 pour l'OL. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui, un grand merci à toutes et à tous, merci de vous avoir suivis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vos pronostics. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien, bon match à tous, on se retrouve pour le débrief samedi, et allez, belle journée, barrez-vous, ça m'emmerde là, dans mes Laurent.